Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gateway des With Me où j'avais envie de vous parler de plein de choses. Donc, on va parler de mon futur voyage, de la chaîne, de mon mood, de mon no-buy, de plein de petits sujets. Donc, si ça vous intéresse, reste parce qu'on commence tout de suite la vidéo. On commence cette petite vidéo sans make-up, bien entendu. Je vais juste mettre ma petite pince à cheveux. D'ailleurs, j'ai filmé quand j'ai fait cette petite coupe. Ça devrait arriver un jour. Non, il faut que je m'y mette. Alors, vous allez peut-être voir une différence si vous êtes attentif. Je vais me maquiller en même temps, bien entendu. Vous allez noter une différence certainement sur la qualité de mes images. Simplement parce que mon objectif de ma caméra Sony que j'ai acheté en 2023, j'étais partie en France. Il y a un vlog, bien entendu, enfin, il y a des vlogs sur la chaîne. Et mort. En fait, c'est ma faute, je l'ai fait tomber deux fois. Il a quand même à le faire fonctionner. Et là, il a rendu là. Là, il souffle plus du tout. Donc, je ne peux pas utiliser mon appareil. Ce qui... Franchement, j'essaye de ne pas plomber mon moral parce que je suis quelqu'un de naturel positif. Je suis assez positif dans la vie. Mais par contre, quand je commence à être down, je suis down à fond. Donc, c'est vrai que j'essaye de maintenir le bateau pour ne pas être down et ne pas être triste. J'ai acheté cet appareil, c'est un Canon, c'est un M50 Mark II. C'est celui que j'utilisais pour faire mes photos sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, toutes mes photos sont toujours prises avec cet appareil parce que j'aimais pas trop avec le Sony, je vais pas mentir, je préférais avec celui-ci. C'est aussi mon premier appareil. Mes premières vidéos, ça remonte. Mais pour ceux qui me suivent depuis, les anciennes vidéos, je les ai filmées avec cet appareil aussi. Et j'étais passée, donc, en septembre 2023, au Sony, parce qu'il filmait en 4K et que je voulais upgrade un peu ma qualité. Donc, maintenant que c'est cassé et que je vais utiliser l'appareil, bien entendu, vous vous dites bien que je suis tristesse et déception. On vend pas d'objectif en Martinique, tu vois. Voilà, et c'était pas prévu, je vais pas mentir, je vais transparence City, vous savez, c'est pas du tout dans mon budget, genre d'acheter un appareil, d'acheter un objectif. Alors, c'est-à-dire prévu d'acheter un, mais je comptais l'acheter quand je pars en voyage. D'ailleurs, je vais vous en reparler. Faut que je prenne mes notes pour ne pas m'égarer parce que j'ai essayé d'être constructive et j'ai pris des notes sur les choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui pour ne pas trop parler parce que vous me connaissez. Quand je m'emballe. Je disais, c'était prévu au programme quand je serai en France. Sauf que c'était pas prévu, là, tout de suite, tu vois. Post-impôt, j'ai eu une souci de ma voiture il y a pas très longtemps. Bon, après ça, heureusement, et il y a des fonds d'urgence, les gars. Voilà, enfin, j'avais plein de dépenses. Plein de dépenses. Plus, officiellement, je peux vous dire, j'ai pris mes billets. Alors, d'ailleurs, c'est dans ma liste. Alors c'était pas tout de suite dans ma liste, mais on va en parler maintenant. Le voyage. Je vous ai déjà pour de bassine depuis plusieurs mois. Je me disais, ouais, je vais partir, et du coup, j'étais en no-buy par rapport au fait que je sais que j'allais dans deux pays, dont la France, et dont un pays, où j'avais reçu des marques que je connaissais pas trop et tout. Et j'avais trop hâte. C'est avec tristesse et déception que je vous annonce que je ne partirai pas au pays où il y avait les marques. En fait, c'est ma faute. Moi, je me suis pas moi-même porté. Il faut que j'arrête ça. La prochaine fois, je vais attendre d'avoir mon billet pour vous dire, ok, je pars à tel endroit. D'accord? Là, je l'avais pas encore. Et comment vous dire? Vous voyez, on m'a dit, oui, les billets d'avion vont augmenter. Ils ont augmenté. Ah ouais. Je l'ai senti passer, tu vois, j'ai attendu. Parce que c'était pas encore les priorités, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu les impôts, j'ai eu ci, ça, enfin, plein de petits trucs à payer. Après les impôts, boum, je paye. J'achète mes billets. Les compagnies m'ont dit, alors oui, j'ai pris un billet d'avion, je pars en France. Voilà. Si vous me suivez, y a pas de surprise, je vous avais déjà dit que c'était mon voyage prévu pour le mois de juillet. C'est pour ça que mon no-buy va du 1er janvier au 30 janvier, parce que je pars en juillet. Donc là, c'est acté. Je ne vous donne pas mes dates par contre. Voilà. Je vous note pas mes dates. Vous savez juste qu'en juillet, je serai pas là. Bien entendu, il y aura des vlogs, comme j'ai fait en 2023. En 2022, j'ai pas fait, mais en 2023, sachant que, dans toute cette idée, parce que, comme je vous ai dit, je savais qu'il fallait que j'achète un autre objectif, mais les gars, j'avais pas prévu, tu vois, des choses comme ça, dans la mesure où
Oui, j'avais vu un objectif, mais j'ai aussi prévu d'acheter un nouveau Mac, tu vois, une bête, pour pouvoir vous montrer justement en 4K. Sauf que là, pour l'instant, ça sert plus à rien parce que bon, je monte plus en 4K. Celui-là filme en 4K, mais en fait, ça fait un truc bizarre et c'est moche. C'est archi moche. Et du coup, ben, je préfère éviter de filmer en 4K avec. Et je vais vous dire, ben, où ça que je comptais partir? Je comptais partir au Canada. Voilà. Je vous l'annonce officiellement. Maintenant que c'est plus d'actualité. Je comptais partir au Canada. Si vous me suivez, vous savez que, ben, c'est pas vraiment une surprise parce que il me semble que je vous en ai déjà parlé. Mon rêve. Il y a des pays comme ça que vous rêvez d'aller. Mais moi, je rêve d'aller au Canada. Je rêve d'aller à Montréal. Je rêve d'aller là-bas, comme je rêve d'aller à New York. Autant le reste des États-Unis, pardon, ne me chante pas particulièrement. Mais New York, je sais pas. J'ai toujours rêvé depuis la chanson New York. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas même pas si c'est New York. Mais le clip là d'Alicia Keys. Depuis que j'ai vu ce clip, je me suis dit, je vais aller à New York. Et ça, j'étais petite. Ça a toujours été mon rêve. C'est un projet, mais pas cette année. Simplement parce que, j'ai réparti mes congés. Pour ceux qui ne savent pas, je répète, parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je suis infirmière de profession. Et donc, du coup, chaque fin d'année, on doit planifier nos congés sur l'année. Alors, on peut avoir des modifications, mais genre, pas de les grosses plages de vacances, mais je les prends directement en fin d'année dernière. Donc, du coup, j'avais programmé 2 grosses périodes. Juillet, donc, parce que je savais que j'allais faire ce gros voyage avec mon compagnon. Et, en décembre, simplement parce que ça fait 3 ans, ça allait faire 3 ans ou 4 ans, que à chaque fois, je travaille à Noël et le Nouvel An. Je commence à en avoir marre. Donc, j'ai juste posé ça, juste parce que, je voulais juste ne pas travailler. Voilà, parce que j'en avais assez de travailler à cette période. Je suis pas très faite de fin d'année en soi, donc je n'aime pas trop ça. Donc, à part manger, c'est tout ce qui m'intéresse, les fêtes de fin d'année. Mais le reste, je m'en fiche. Les cadeaux, tout ça. J'aime pas du tout l'ambiance de fin d'année. Bref, tout ça pour dire. Parce que je change de mes parents piliers. Je vais pas vous parler des produits. J'ai oublié de le dire, mais je parlerai pas des produits particulièrement. Je vais juste me maquiller. Je dois aller filmer une vidéo que vous aurez... En fait, je ne sais pas trop si je sors cette vidéo avant ou après. Mais de toute façon, vous le saurez. Voilà. Si c'est déjà disponible, il y aura une vidéo revue express. Et si c'est pas le cas, c'est la prochaine vidéo. Parce qu'en fait, c'était une mauvaise idée. Et alors, c'est vrai que je vous ai pas dit pourquoi je ne parle pas. Je pars pas parce qu'en fait, comme vous savez, je vis en Martinique. Donc, je comptais prendre un billet de Martinique, Canada, de Canada, Paris, Martinique. Et donc ces 3 billets en aller simple. Et avant de me dire oui, j'ai aussi testé les allers retour. C'était toujours très cher. En fait, en tout cas pour la période, c'était pas un bon plan. On a mal choisi la période. En fait, non, c'est pas vrai. Je sais pas que j'ai mal choisi la période. En fait, je pars cette période parce que je vais faire les soldes. C'est vraiment parce que je suis pas quelqu'un à acheter beaucoup de vêtements. J'achète pas souvent, je refais pas souvent ma garde-robe. Mais en fait, j'ai eu envie de refaire ma garde-robe. C'est parti du fait que j'ai perdu du poids. Que je vous avoue, j'ai un petit peu repris. Parce que j'ai des douleurs au genou. Je vois avec ma vie, mais j'ai pas mal de douleurs au genou gauche. Et je peux pas aller à la salle. Et du coup, je mange pas hyper bien. On va pas se mentir. Et ça se fait, je voulais partir pour me refaire ma garde-robe. Voilà, j'ai pas pris non plus tout ce que j'ai perdu, hein, bien entendu. J'avais perdu 8 kilos. J'ai dû reprendre 3. Voilà. Donc, je suis pas triste de ça. C'est juste un petit peu dommage. Je vais pas mentir, mais bon, j'accepte. Mon cœur reste ouvert. Après, c'est vrai que je vais pas parler en détail du voyage, mais sachez qu'on va pas rester qu'en France. Je vais pas vous dire. Mais de toute façon, je vous embarque avec nous. J'ai très très hâte de voyager, simplement parce que je vous avoue que quand j'étais petite, j'ai pas eu la chance de beaucoup voyager de par mes parents, et je suis fière de pouvoir le faire par mes propres finances, par mes propres moyens. Mais le problème, c'est que l'année dernière, j'étais pas partie. Et je crois que c'est la première année que je n'étais pas partie depuis que je voyage par mes propres finances. Et j'avoue que ça fait un petit peu longtemps et ça me plombe un petit peu le moral. Je vais pas mentir. Le moral n'a pas été toujours là. J'ai eu en réalité, vous savez,
Ça va peut-être pas. Je pense pas que ça s'est vu. Mais il y a des fois où j'ai eu envie d'arrêter les réseaux sociaux, d'arrêter de faire tout ça, parce que je me dis, ça fait longtemps que je suis ici. Je suis sur les réseaux, quand même, en vrai. J'ai, quoi que j'ai, ouvert ma chaîne YouTube en 2021, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ou 2020. Je sais plus trop. Et on est en 2025 et j'ai toujours pas hit les 5000 abonnés. Ouais, j'avoue que des fois je suis là en mode mais en fait tu te fais chier pourquoi tu te fais chier à faire tout ça pourquoi tu investis autant parce que j'ai investi beaucoup d'argent. Comme je vous ai dit, mon objectif est mort. J'ai un budget de 400-500 euros pour un nouvel objectif. Je vais acheter une caméra de vlog, la Didi Osmo Pocket 3 là, 600 et quelques, 679, et mon Mac, le Mac que je veux fait 4000 euros. Je vous laisse faire les calculs, sachant que je vais pas aller dans le pays de la personne pour rien faire. Donc comment vous dire que c'est un petit peu beaucoup d'argent que j'investis, mais j'ai foi. J'ai foi en moi et en mes compétences et au fait que je vais réussir. Mais c'est juste que des fois, vous êtes démoralisé. Là, c'est ainsi, j'avoue que je suis un petit peu down. C'est con, mais j'étais down sans l'être. C'est-à-dire que ça se voyait pas. Même enfin, j'étais pas triste, machin, mais je réfléchissais beaucoup. Je cogite beaucoup. Et mais dans ma tête, je me dis, mais tu fais ça pourquoi? Et tout. Et si, ça se voyait. Ça se voyait, pourquoi? Parce que justement, c'est un point que je voulais énoncer avec vous. C'est le fait que vous avez depuis le début de l'année, vous avez eu pas mal de moments où pas de vidéo. Pas de vidéo, pas parce que je ne veux pas. C'est quoi ça? J'avais eu cette première avis là sur cette palette. J'étais là en mode, ouais, on dirait qu'il y a un truc bizarre dans cette palette. J'ai la même chose là. Peut-être qu'il faut que je commence par la teinte la plus foncée. Donc, alors, on va de ce côté commencer par la teinte la plus foncée. Je suis pas satisfaite de cette palette, pour le coup. Bref, vous avez vu pas mal de jours où j'ai pas eu de vidéo parce que je restais couchée là. Genre, je restais couchée là. Puis je me dis, il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça. Je fais des listes. J'ai acheté un planeur. J'en parle justement dans la vidéo revue express. Je me suis acheté un super planeur que j'aime trop, que je prends plaisir à noter mes trucs toutes les semaines et tout. Et je note des trucs. Tel jour, je vais faire ça. J'ai acheté une to-do list trop kikine sur... je peux pas vous montrer tout parce qu'il y a des choses pour un client. Mais j'ai en rose, en fait, c'est les choses qui sont pour la création de contenu. Et en bleu, c'est pour un client. Donc, je vais pas forcément vous montrer tout. Mais ma création de contenu, noter des trucs et tout, je coche et tout pour être organisée. Finalement, la petite trousse violette là que j'avais achetée, je pensais que c'était pour du make-up. Finalement, je la trouve mal pas en tout. Mais finalement, en fait, je me rends compte que je prends beaucoup de temps. Par exemple, j'ai filmé plein de reels. Et je dois avoir 8 à 9 reels. Et j'ai encore plein d'idées de reels. Si je vous montre ma note sur mon téléphone, de notes, de vidéos que j'ai à faire, vous avez tout ça là, c'est YouTube. Cette grande partie là, c'est tout ce qui est YouTube. Et vous avez ici tout ce qui est format court. J'ai des idées, genre c'est pas ce qui me manque. Quand vous me dites, j'ai envie d'avoir ça, je note direct, je note. Mais je le fais pas. Je le fais pas parce que c'est dans la tête. En vrai, on va parler français, c'est totalement dans la tête. Il y a rien qui ne m'empêche. Bon, là c'est vrai que quand j'ai vu que mon objectif ne s'ouvrait pas, sachant que c'est quand je filmais cette coupe, j'avais déjà tout en tête, genre le montage, ce que j'allais dire, la voix off, tout. J'avais déjà tout en tête. Et genre quand j'ai vu que le truc ne s'ouvrait pas, et j'étais tellement dépassée que j'ai même pas pleuré. Et franchement, c'est pas l'envie qui manquait, tu vois. C'est pas l'envie de pas pleurer qui manquait. Genre, j'avais envie de fondre en larmes, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce que j'étais, putain, encore beaucoup de choses, petites choses peut-être anodines, mais ça plombe en fait, ça plombe. Tu te dis, putain, tout ça l'argent. Les gars, je vous montre. En fait, je compte pas, je vais vraiment dire, je compte pas combien je dépense pour mes réseaux, mais j'ai déjà dépensé tellement d'argent. Autre que le maquillage et tout, mais la qualité, genre, c'est vrai que quand on n'a pas encore le retour sur investissement, c'est vrai que c'est compliqué à vivre, mais sachez que, même si ça m'arrive et que des fois c'est dur, mais ça va, et que je compte pas abandonner, genre, je compte pas abandonner, parce que j'aime ce que je fais. Je me dis à chaque fois, oui, j'ai pas beaucoup de vues, mais je fais ce que j'aime sur YouTube, tu vois. J'ai encore ce luxe de me dire,
Je n'ai pas à courir derrière les partenariats. Je n'ai pas à courir derrière. Il faut que dans chaque vidéo, je fasse tant de partenariats pour avoir un chiffre d'affaires de temps pour pouvoir vivre. Non, je gagne des sous. Sachant que quand j'ai eu mon premier chèque YouTube, je vous ai dit, enfin c'est pas un chèque, c'est un virement, moi j'ai demandé. Je vous l'ai dit, cash. Voilà. Je vous ai expliqué le montant. Enfin, moi, je pense que vous savez que ici c'est Transparence City. Et je n'ai rien à cacher. Là, c'est mieux. En fait, sur cette palette, il faut vraiment, c'est la Soulmane tout. Il faut vraiment que vous commencez par le foncé et ensuite vous dégradez. Plutôt que de faire comme j'ai fait là, commencer par le clair. Vraiment, vraiment, vraiment. Genre, c'est hideux ça. Or, donc voilà. Je dis pas tout ça pour qu'on me plaigne ou machin, mais c'est juste que quand vous aimez vos créateurs de contenu, vos petits créateurs, n'hésitez pas, partagez, likez, commentez. Moi, franchement, vous savez pas que depuis que vous me laissez des commentaires de plus en plus, mais mes chiffres augmentent. Certes, c'est pas encore la folie extrême, mais ils augmentent. Et ça, je suis contente. Moi, je suis pas à courir derrière le million d'abonnés. Je ne souhaite pas avoir le million d'abonnés parce que quand on voit le million d'abonnés, on voit que une partie de l'iceberg. Et moi, mais j'ai pas envie d'être genre pourchassée. Enfin, c'est pas pourchassée, mais genre on scrute le moindre de mes faits et gestes pour le décrypter, faire des vidéos. Enfin, non, pas du tout. Je veux juste vraiment juste faire ce que j'aime, c'est tout. Parler de make-up, parler des choses que j'aime. Par exemple, là, cette année, vous verrez, je vais parler de livres maintenant. Parce que je me suis remise à la lecture et que je prends plaisir à le faire. Et je me dis que ça peut vous plaire, ce que ça va plaire. Ça va plaire, si ça plaît pas, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en tout cas, c'est mon espace à moi. Mais je l'aime cet espace. Je l'aime, j'ai essayé de faire quelque chose où tout à chacune, on peut parler, on peut discuter et tout. Et je souhaite vraiment que tout à chacun même, quand vous venez ici, vous dites oh j'ai passé un bon moment, je vais rigoler, je vais machin, c'est tout. Quand vous me laissez des petits commentaires, vous me dites ah regardez, j'attends de ton retour sur ça parce que je te fais confiance et tout, et moi je suis là en mode il y a dernièrement alors je me souviendrai pas des noms, mais c'est vrai que je suis visuelle. Les noms c'est pas mon truc, mais par contre vos miniatures, vos photos de profil, ou même quand vous changez, je m'y habitue. Et je sais plus trop, mais j'ai une abonnée il y a pas très longtemps, sur mon dernier crash test, elle m'a dit oh Gladys, j'attendais que quelqu'un de confiance, en corrige je crois c'est qu'elle dit, teste des produits one size et tout, et moi j'étais là en mode quelqu'un de confiance. Ouais, non, vous êtes un chouïa de me faire pleurer des fois, franchement. Et merci pour tout. Et j'espère que je vais continuer à faire du contenu qui vous plaît. D'ailleurs, je vous invite sous cette vidéo à me laisser les contenus que vous voulez voir. Alors, je vous dis pas que ça va sortir tout de suite, mais en tout cas sur cette année 2025, je note tout. Et voilà, vous arrivez quand même à me booster. Même si c'est vrai que la régularité, ça n'a pas été mon fort là au début d'année. On retire cet œil-ci parce que vraiment je peux pas, il faut que je repasse cet œil là parce qu'il est trop moche. Trop moche. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai été à mon premier événement en tant que créatrice de contenu. I'm so happy. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois l'année dernière, je vous avais dit que j'ai animé un atelier make-up en collaboration avec Nataora, et du coup j'ai été invitée à leur inauguration. Genre c'est trop beau. Je vous mettrai des images et tout de la soirée et du lieu. Je mettrai aussi leur Instagram. Je vous invite à faire un tour si vous savez être en Martinique. C'est vraiment super sympa. Les gens, ils sont adorables et vraiment je pourrais avoir travaillé avec eux. Je peux vous dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils sont comme ça. Ils sont humains, simples et adorables. Comme ça, réellement, dans la vie. Enfin, le contact que j'ai eu avec eux, eux aussi, je vais pas mentir, cette année aussi, on va retravailler ensemble d'autres ateliers. Un ou plusieurs, je ne sais pas trop. Je vous mentirai pas, je vous dirai de toute façon. Je vous tiendrai informé. J'ai vraiment extrêmement hâte. J'ai hâte parce que j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'espère vraiment pouvoir continuer à faire ça. Donc déjà avec eux, mais aussi vous proposer peut-être des cours. Voilà, on verra. Je vais voir. Franchement, je vais voir. J'ai presque fini les yeux. Franchement, le truc c'est trop mal appliqué. J'aime pas trop cette palette Odense Eye. Je t'ai dit la première fois que c'est un mauvais jour, mais là en fait non, je peux pas avoir deux mauvais jours.
Après, ça s'applique mal que sur un seul œil, peut-être que... Je sais pas. Mais je struggle un peu avec cette palette et ça m'énerve un peu. Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des difficultés, de rencontrer des difficultés avec les palettes Auden's Eye. En plus, il me manque un petit truc. Waouh! C'est calme ça. Je vais prendre de la Hershey's ce farci. Je crois qu'on l'a utilisé dans le dernier coach de ce nouveauté. Je me souviens plus. J'avoue que les dernières vidéos que vous avez vues, je les avais pré-filmées. Je me suis dit, ok, regardez, pré-filmer un petit peu les trucs. Oh, c'est trop beau. Ouais, on va mettre ça par-dessus. Donc je m'étais dit ouais on pourrait filmer un petit peu des trucs comme ça, on va prendre de l'avance et tout, et comme ça tu pourras aussi te concentrer et faire les deux. Aussi poster sur tout ce qui est format court, donc Reels, TikTok, Short, etc. Et au final non, à chaque fois que je pré-filme beaucoup et que j'ai le temps de vous poster plusieurs vidéos et aussi de travailler sur d'autres choses, je me laisse trop vite kiffer de gérer, d'avoir de l'avance. Pendant que je continue, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai prévu. Donc, je vous ai montré, j'ai une liste, mais aussi j'aimerais inclure dans ma chaîne des livres, parler de livres. Par exemple, là, je vais filmer et j'avais déjà préparé pour vous, dans mes revues express, de vous parler aussi des livres. Et j'ai décidé finalement hier soir, avant d'aller dormir, j'étais en train de lire le livre que je lis actuellement, pardon. J'ai commencé j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait non, il a dit tu vas juste faire parce que j'ai confiance, en fait j'ai envie de parler longtemps des livres et d'expliquer ce que j'ai aimé, en fait de raconter etc, mais aussi enfin vous verrez le résumé pardon, mais aussi vous donner mon avis assez détaillé. Et en fait dans les revues express, mais le concept c'est express, j'ai pas le temps de rester forcément 10 ans parler et sachant que là par exemple j'ai je crois que 7 livres à vous parler, enfin j'ai envie de faire un truc bien comme il faut. Et du coup, je sais que tout le monde, ça va pas forcément les intéresser, le contenu livre. J'en ai pleinement confiance et j'ai pas envie de vous l'infliger, sachant que je vous inflige aucune de mes parties parce que vous voyez, à chaque fois, je vous mets le chapitrage. Voilà. Quand vous regardez la barre, la barre de vidéo, de lecture de vidéo, vous avez un chapitrage. Je tiens à faire ça quasiment. On va dire 95%, 90 à 95% de mes vidéos. Mais ça, sauf peut-être les anciennes. Mais de temps en temps, c'est vrai que j'ai arrêté là le moment, mais les anciennes, je revenais sur les anciennes et je mettais aussi le chapitrage pour vous, si ça vous intéresse, de regarder et en fait de vous arrêter juste sur la partie qui vous intéresse. J'essaye parce que j'ai pas envie de vous imposer de passer 10 ans à regarder des choses qui ne vous intéressent pas concrètement. Voilà, donc je me suis dit, chaque trimestre, alors j'hésite entre tous les 2 mois et chaque trimestre de vous parler de mes lectures. Là, je pense que je vais commencer en premier sur le trimestre, donc ce sera fin mars. Je vais vous parler soit fin mars, soit début avril, je sais plus trop comment j'organise un petit peu mon planning, sachant que j'ai d'autres choses prévues, début, fin de ces mois-là. Je vais donc vous faire un retour sur tous les livres, vous dire, vous parler des livres, vous expliquer ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis, etc. Et du coup, ce sera ciblé pour les gens que ça intéresse, et je vais pas imposer aux gens que ça ne m'intéresse pas, mais d'être là en train de me regarder parler de livres. Voilà. Après, si vous voulez vous mettre à la lecture, franchement, je pense que ce sera sympa. Je vais essayer de rendre au maximum ça sympa. De toute façon, je vous en expliquerai. Soit je vous ai déjà expliqué si la vidéo est déjà disponible, soit je vous le réexpliquerai dans la revue, les revues rapides. C'est ce que je viens de vous dire. Parce que je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant. J'ai une liste de livres. J'ai une palle de livres. Je vous l'ai montré sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous parle des livres, parce que je vous fais des petites stories. J'essaye de pas rendre ça trop long, de vous parler des livres. Parce que, encore une fois, je sais que pas ma ligne primordiale et que j'ai pas envie que ça devienne non plus. J'ai pas envie d'être créatrice de contenu livre. Non pas parce que je trouve ça nul, mais c'est que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps parce qu'il faut les lire très vite, assez vite, les livres, pour pouvoir faire un maximum de revues quand le livre sort, pour que ça reste dans l'air du temps. Donc il faut lire, faire une revue et tout. C'est beaucoup de temps de lecture. D'ailleurs, c'est en planeur, là, je me suis accordé. Alors, avant, je faisais un chapitre par jour. Je suis montée vers fin janvier à 2 chapitres par jour et j'ai voulu, il y a pas très longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, monter à 1 heure de lecture par jour. Sachez que c'est un fail parce que justement, quand j'ai mis ce challenge-là, parce que je mets des tâches quotidiennes, j'ai mis ce challenge-là, au contraire, c'est là où j'ai eu le moins
de tous les moments. Quand j'avais un chapitre, ben je lisais beaucoup. Là, j'ai pas beaucoup lu. La semaine dernière du jour où vous voyez cette vidéo, j'ai grave pas beaucoup lu. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je le prends plutôt bien. C'est comme ça. Donc du coup, cette semaine, la semaine où vous voyez cette vidéo, mon challenge est de lire 30 minutes tous les jours. Et pour l'instant, aujourd'hui, lundi, le jour où je filme, lundi 17, mais hier soir, donc c'était la semaine dernière, mais hier soir j'ai lu 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, j'ai lu une quarantaine de minutes. Mais c'est juste que parce que je bossais avant et que j'ai que ça avant d'aller dormir parce que je bosse. Il fallait que j'aille dormir tôt et que je me lève très tôt parce que je commence à 6h30, donc 4h30 du matin, je suis déjà réveillée. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous dirait du contenu livre et quel type de livre. Alors je vais pas faire surtout genre quel roman, machin, enfin je vous invite à suivre des gens du BookTok dont c'est le travail, qu'ils ont beaucoup plus de lecture, mais juste vous faire un retour. Ce sera juste à vous faire un retour de mes livres, mes lectures, ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'en ai pensé, voilà. J'avoue qu'en ce moment, je lis beaucoup de livres du BookTok, Bookstagram, Booktube, tout ce que vous voulez donner comme nom là. C'est les différentes communautés, c'est la même chose, mais c'est des communautés sur les plateformes différentes. Franchement, mes sourcils sont moches. En fait, je les ai fait ce matin, j'avais la flemme de les refaire, mais en fait, non, ils sont trop moches, il faut que je les refasse. Et du coup, parce qu'en fait, comme je redécouvre la lecture, je savais pas trop me lancer. Je lis des trucs qu'ils ont recommandé, et je lis aussi des trucs juste parce que j'ai trouvé le livre beau. Par exemple, le livre que je lis actuellement, c'est dur, je mettrai à l'écran, je pense que je me le lis là-bas. Ça s'appelle Black Girl, mais j'ai découvert sur Booknote que c'est un autre nom, je me souviens plus. Je vous mettrai la cover que j'ai vue sur Booknote, c'est même pas Note, Node. Et avant qu'on me dise Goodreads, je ne suis pas dessus parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, je voulais une application où je parle des livres, mais sans savoir l'avis des gens. Je m'en fous de qu'est-ce que les gens sont en train de lire en ce moment, en vrai. Je veux juste savoir les sorties, et c'est tout. Mais l'histoire communauté, je m'en fous complètement. J'ai par contre une application dont je vous parle justement dans ma vidéo revue express. Je vous en mentionne parce qu'on est là en train de discuter. Enfin, je suis en train de discuter avec une caméra, mais on va dire que vous discutez avec moi. C'est l'application Bookshelf que j'ai sur mon téléphone. C'est une application payante. Alors, je vous explique. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? J'ai testé, j'ai téléchargé quelques-unes. Il faut juste vous dire que c'est celle qui me correspondait le plus. C'est-à-dire que je voulais une lecture où on pouvait mettre, je note tout ce que j'ai envie de lire, tout ce que j'ai lu, que je puisse lire, c'est des avis. Mes petits commentaires, que je puisse aussi mettre le système des étoiles et tout. Je voulais ça. Sans forcément la partie communauté, parce que j'ai pas encore envie de notre réseau social, parce que même si c'est le lecture, c'est encore un nouveau réseau social. Goodreads, j'ai pas envie. Franchement, j'avais pas envie. J'ai déjà assez de trucs encore, être en train de guetter, ajouter des habits pour guetter qu'est-ce qu'ils lisent, pour un peu. Les gars, j'ai une wishlist comme ça à cause de BookTube, BookTok, enfin, majoritairement à cause du BookTok. Mais aussi, je suis quelques créatrices de contenu du BookTube et tout, pardon. C'est déjà trop. D'accord? Donc si en plus je dois voir le truc des gens et que je me dis oh moi aussi j'ajoute ça, non. Et je me suis inscrite là récemment, la semaine dernière, sur Booknode, je crois un truc comme ça. Simplement parce que ça me permet d'avoir, vous êtes pas obligés, mais je veux juste connaître les dates de sortie, quel livre qui sort et tout. Enfin plus dans cette dynamique, et je vous avoue que je ne lis pas les commentaires sous les livres, je lis juste les informations que le site donne sur le livre et c'est tout. J'aime bien. Après, le visuel du site, par contre, est un petit peu obsolète. Franchement, il pourrait refaire. Enfin, flemme. C'est pas parce qu'on parle de livre qu'on peut pas avoir un visuel attractif et plaisant aux yeux. Là, je vous avoue que janvier, j'ai terminé un livre que j'avais depuis des mois. Je l'ai terminé enfin. Je vous en reparle. J'ai lu 2 livres en entier sur ce mois-ci. Et j'ai commencé 3 autres livres que finalement j'ai fini début février. Et je vous avoue que, alors je sais pas si c'est ça que les gens appellent une panne de lecture, mais là je lis le livre que je lis, qui en soit dit en passant est assez intéressant, parce que ça parle des inégalités pour les noirs en termes de travail par rapport aux blancs, enfin les noirs, majoritairement ce qui s'appelle Black Girl les gars, donc forcément on parle des noirs, mais il parle des minorités, des personnes issues des minorités. C'est intéressant le sujet,
mais je sais pas si j'accroche en fait à la plume de l'autrice, à la manière dont le livre est écrit. Donc du coup, je vous avoue, je prends beaucoup de temps pour le livre. Genre, j'ai pas hâte d'être à mon moment lecture du soir. Là où par exemple, La femme de ménage, puisque tout le monde parle de ce livre, que je vous en mentionne, je l'ai lu, il est incroyable. J'avais trop hâte de lire la suite. Le livre là que je lis actuellement, non. Genre, j'ai pas cette hâte. Genre, quand je lis pas, mais de la journée, mais c'est pas grave. Sauf que La femme de ménage, ben non, j'ai rien envie de lire. J'avais hâte que mon moment de lecture du soir, parce que majoritairement je lis le soir, bien que des fois j'essaye de passer moins de temps sous les écrans. Voilà. Parce que ben je sais mon métier, donc la création de contenu qui fait que je suis souvent sous les écrans, ben j'essaye par exemple quand je mange ou quand je m'accorde une pause, ben de lire. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Je vous avoue, j'ai le réflexe d'aller sur YouTube. D'accord. Je vais sur YouTube, je me mets une vidéo, où je lance TikTok et je regarde des vidéos sur le BookTok. Voilà, parce que là, en ce moment, sur TikTok, j'ai majoritairement mon feed, c'est que ça. Livre. Donc, voilà. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je vais quand même vous demander, les gars, si vous avez une reco, pour ceux qui lisent, si vous avez des recos, vos livres favoris. Alors, je vais vous dire, donnez-moi 2 par personne, enfin, au minimum 1 par personne, mais maximum 2, mais en fait, non. Lâchez-vous dans les commentaires. Je vais ajouter à la wishlist, sachant que au mois de février, d'ailleurs, tu as même pensé, je suis pas sûre que vous aurez un haul achat en février. Je vous avais dit tous les mois environ tous les mois on allait se retrouver pour un haul achat. J'ai éclairci un petit peu, j'étais un brin foncé, j'ai l'impression. Il faut que je réapprenne les réglages avec cette caméra, donc je m'excuse. Mais du coup, je vous disais, ce mois-ci, on va pas se retrouver pour un haul achat, parce que j'ai acheté 3 produits. Si vous me suivez sur Instagram, je cherchais un nouveau gel parce que ma cire à cheveux est terminée. D'ailleurs, ne voilà-t-il pas que là que je vous ai demandé tout, j'ai acheté de nouvelles. Beauty Issues vient d'annoncer quoi en story hier à l'heure où je filme, que c'est de retour. La cire que j'aime beaucoup est de retour. Non, en fait non. Beauty Issues, tu fais quoi? Je cherchais la cire partout. Non, il y avait pas. J'ai acheté d'autres. Et là, tu reviens. Avec la cire. Bref, je pense que c'est tout. J'ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Alors rapidement, juste avant, je vais vous faire un point sur le no buy. Eh ben, félicitez-moi parce que on est le 17 comme je filme. On arrive à la fin du mois de février. 2e mois sans acheter de make-up. J'ai failli acheter un nouveau mascara. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré, j'étais au concert de Fanny D et en fait j'avais oublié mon mascara chez moi. Et je me suis dit non mais putain je peux pas rester sans mascara. Et en fait si je me suis maquillée, j'ai pas mis de mascara. C'était moche. Mais c'est pas grave, je me suis dit, oh c'est pas grave, j'ai mes lunettes. C'était la nuit. Donc je me suis permise. Voilà, je suis contente, je n'ai rien acheté. Et je n'ai pas de manque. Alors, je me demande en vrai, est-ce que je suis en train de combler ce manque avec les livres? Mais en même temps, regarde, ce mois-ci j'ai rien acheté en termes de livres parce que j'ai pas mis de budget parce que. Et puis le mois dernier, janvier, vous avez vu dans ma vidéo au l'achat là, j'ai grave pété des durites, les gars. J'ai grave pété des durites, j'ai acheté beaucoup de livres. Plus j'ai des livres que j'ai gratuitement à la Fnac. Sur la Fnac en ligne là. Vous avez des livres sur la Kobo. Gratuit, donc j'en ai pas et voilà. En vrai c'est facile parce que je ne me rends pas à Chez Cultura ou à la Fnac tout simplement, et comme je n'achète pas en ligne parce que là le piège que j'avais, le maquillage je l'achetais en ligne et du coup j'étais tout le temps en train d'acheter du maquillage et tout, j'allais sur les sites et j'achetais. Là comme je n'achète pas de livres en ligne parce que de toute façon les frais et tout c'est n'importe quoi pour les livres. Déjà que les livres coûtent cher, les livres coûtent cher, voilà, de plus en plus cher, mais c'est encore plus cher quand vous le faites livrer en magasin. Assez facile pour moi de ne rien acheter en termes de livres. Voilà pour ça, et je pense que c'est tout. Et voilà, c'est tout pour ce petit Get Ready With Me où je vous ai un petit peu parlé de plein de choses qui me traversent simplement l'esprit. J'espère que ça n'a pas été trop et que j'ai pu faire un montage assez sympathique et assez dynamique. Donc voilà, ce sera la nouvelle qualité que vous devriez avoir, ne serait-ce que quelques temps.
ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, le temps que je me rachète un objectif directement là-bas. Et voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire. N'hésitez pas, d'une part, à me laisser des petits commentaires, même si vous avez rien à dire, juste un petit emoji, ça me fera beaucoup plaisir. Et comme je vous ai dit, ça m'aide à faire grandir ma chaîne et faire évoluer ma chaîne, tout simplement. Aussi, vous pouvez me laisser vos recommandations livres, voilà, en commentaire. Je suis preneuse, ma wishlist est ouverte. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne, donc déjà en format long, donc sur YouTube même, mais aussi en format court. Si toutefois vous voulez voir des choses bien spécifiques en format court, alors le format court ça peut comprendre TikTok, Instagram ou bien Shorts, bien entendu, parce qu'il me semble que j'ai vu que la limite de temps de vidéo est plus longue actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et puis quant à moi, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.